Regarde un peu derrière moi. Tu vois toutes ces bécanes juste là? Alors oui d'accord, il y en a une qui est à moi, mais les autres c'est pas à moi. Il y a un groupe de motards polonais qui a débarqué. Ils sont là pour une série de commémorations sur le débarquement, sur les traces d'un général polonais justement à la tête de la première division blindée. Et bah ils m'ont proposé de venir avec eux. Alors on va voir, je vais essayer de te les présenter et puis on va suivre l'événement. Enfin, vu la météo, on va faire du mieux qu'on peut. Allez, c'est parti. Nous voici tout d'abord à Chambois. Tout à l'heure, nous nous rendrons à Montormel, à quelques kilomètres d'ici, où un événement très spécial s'est déroulé, mais mes amis polonais te l'expliqueront bien mieux que moi un peu plus tard, d'autant que 2 d'entre eux parlent français. Oui, c'est promis, je vais te les présenter en fin de vidéo, alors reste bien avec nous. Notre présence ici n'est pas anodine. C'est ici que s'est terminée la bataille de Normandie. Les forces alliées ont encerclé l'armée allemande fin août 1944 dans ce qui est aujourd'hui connu comme la poche de Falaise-Chambois. Mais au fait, pourquoi ces motards polonais viennent-ils spécifiquement ici tous les ans? Car oui, ils viennent à chaque anniversaire du débarquement. Tu sais sans doute comme moi qu'il y avait des pilotes polonais dans la Royal Air Force. C'est connu. Tout comme il y avait d'ailleurs des forces françaises en exil. Mais tous les Polonais libres n'étaient pas pilotes. On comptait parmi les troupes au sol ayant participé au débarquement un fort contingent polonais dirigé par le général Maczek, commandant la première division blindée. Cette division polonaise a été particulièrement impliquée dans les dernières batailles de Normandie, dont ici à Chambois où ils ont fait la jonction de la poche avec l'armée américaine le 19 août. D'où la présence de leurs compatriotes ici aujourd'hui. Troisième découverte, la Pologne. Au drapeau, gardez-vous! Au pavillonnier! Bierzemy, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Ileż cierpienia, o ileż krwi, przelanych łez, pomimo to nie ma zwątpienia, dodawał sił wędrówki kres. Wywiesza brygada, strzelecka gromada, na stos rzuciliśmy do życia los, na stos, na stos. Montormel. Ici s'est déroulée une bataille décisive et particulièrement sanglante, le tout dernier épisode de la bataille de Normandie. Les 20 et 21 août
août 1944, ce qu'il reste de l'armée allemande sur le point d'être encerclée par les forces alliées, environ 100 000 hommes, va tenter de s'échapper par l'unique passage restant. Ces coteaux que tu vois ici, une pente raide qui monte vers les villages de Coudehard et Montormel. Sous le feu de l'artillerie alliée, bien entendu. Suite à cette bataille, on surnommera l'endroit le couloir de la mort. C'est te dire si elle a été sanglante. Et c'est la raison de la présence de nos amis polonais ici aujourd'hui pour cette commémoration. Je n'ai malheureusement pas pu me glisser au cœur de l'événement. Le périmètre était réservé aux personnalités officielles. Personnalité officielle dont faisait heureusement partie mon ami Pavel représentant le groupe Moto Polassi. C'est donc grâce à lui que je vais pouvoir te montrer quelques images de l'intérieur et du dépôt de gerbes. Ah oui, c'est pas, vous n'avez pas genre, Si, dans ces élèves qui sont allés là-bas. Si, si, on avait une qui allait là-bas. Il y a un an. Trop bien. Ouais. T'es payé ou c'est un peu... Non, on n'a pas été payé. Après, ça va, t'as la bourse. Erasmus, Erasmus, ouais. ouais. Donc, j'ai eu 1300 d'Erasmus et 150 de Passement.
bluzę, chociaż sobie w naszym logo. Je suis dedans. Ouais, ça va. Vous êtes prêts? Gotowy? Pas sûr. Bon, Chcesz allez. bluzę teraz? Nous voilà rentrés des deux événements. Alors je suis avec le groupe de motards polonais. Qu'est-ce que des Polonais font ici en Normandie? Tu vas voir, ils ont une très bonne raison. Et ils vont nous l'expliquer parce qu'en plus il y en a deux qui parlent français. Je te dirai pourquoi dans un instant. Mais avant, je vais essayer de me rappeler des prénoms. Je ne garantis pas. Il y a deux Andrei. Andrei. Ouais. C'est bon? C'est bien Christophe? Ouais. Les deux autres, je suis moins sûr. Jacques ou similaire? Jacques en français Oui. et Jacek en polonais. Jacek. ça. Ouais. Et Paul? C'est pas Paul ça. en C'est bien français, ça. Ouais. Pavel en polonais. Pavel, donc Jacek, Pavel. Ouais, J'étais ouais. pas loin. J'étais Bien pas loin. Et donc il y en a deux qui parlent français parce que installés en Belgique. Tu en auras entendu un des deux. Et l'autre qui parle français, c'est Andrei. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font là? Ils ont une très très bonne raison d'être là en Normandie. Moi, j'y avais pas pensé. Mais pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans la RAF, il y avait des Polonais. Et ben, pas que dans la RAF. Alors, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous êtes venu ici? Pourquoi vous venez régulièrement? Parce que je crois que c'est pas la première fois. Exactement. Donc on vient en Normandie depuis plusieurs années. On suit les traces du général Maček qui dirigeait la première division blindée. Donc pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une grosse bataille à Chambois, donc la poche de Chambois. Et les soldats du général Maček ont gagné la bataille. Et nous, on a décidé de venir tous les ans en Normandie pour assister aux commémorations donc, et rendre hommage aux soldats polonais qui ont perdu leur vie sur les terres françaises. D'accord, et vous faites ça depuis des années déjà. Ouais, je vais dire, notre groupe il vient en Normandie depuis, je dirais, 8 ans. Ouais. Moi personnellement, c'est la 4e fois que je suis, donc plus ou Et moins. j'ai l'impression que c'est pas fini, quoi. Et c'est pas fini. Ouais. Ouais. Tu m'as expliqué qu'il s'est passé quelque chose de très particulier à Montormel. Oui. C'était une bataille particulièrement difficile, je crois. Tu m'as dit qu'ils étaient un groupe de Polonais encerclés. Oui, donc les Polonais, ils étaient. Donc Montormel, c'est, comme le nom dit, un mont. Et les Allemands venaient de tous les côtés, donc ils étaient vraiment entourés de tous les côtés. Et les habitants actuels, et donc, enfin, il y a un musée à Montormel. Le guide du musée nous a expliqué que pendant la bataille, il y avait vraiment une rivière de sang qui coulait. La bataille a duré pendant 3 jours. Ah, quand même. Ouais, ouais. Quand même. Et donc ils étaient littéralement encerclés, ils pouvaient plus bouger, Littéralement ils étaient encerclés. coincés. Voilà. Et au Mais- final, qui a gagné la bataille? C'était la dernière grande bataille de Normandie, je crois. Oui, donc c'est. Enfin, les Polonais, je pense que les Polonais étaient avec des Français, ils n'étaient pas seuls, Ouais. mais c'est les Polonais qui ont. Enfin, les Polonais. Ils ont réussi à libérer la Normandie grâce à cette bataille, donc c'était la Et bataille c'était décisive. la toute dernière. Voilà, exact, exact. Bon, ben, un grand merci pour votre invitation, pour m'avoir permis de vous suivre, et puis pour votre témoignage ce soir. Merci à vous aussi. ouais. Bah, c'est nous qui te remercions pour Ouais. avoir passé une chouette soirée hier avec toi. Ouais. Et Une chouette journée aujourd'hui. voilà, une chouette Ouais. journée aujourd'hui. Ouais, Ouais. c'était sympa. Et on est À part la pluie. Oui, Voilà. Mais ça, c'est ta faute. Hein. Ah, tout de suite. Et on est très content d'avoir fait ta connaissance. Bah, pareil. Et qui sait, peut-être qu'on se retrouvera quelque part sur la Ah, route ou l'année peut-être, prochaine. Ça ou, pourrait arriver. voilà. Ça pourrait arriver. Dans Voilà. notre pays. Ouais, ou je j'ai sais commencé pas. à apprendre le polonais en plus. Oui, voilà. Alors, Ouais, c'est pas compliqué. Hein. j'ai appris 2 mots, alors attends, on va voir si je les retrouve. Donc, dziękuję, c'est facile. Ouais. Ouais. Et na zdrowie. Ce coup-ci, j'ai Voilà. bon. Voilà. Ah, t'as vu? J'ai 2 mots de polonais. Voilà. C'est Et pas maintenant, mal la quand même. traduction. Mais le plus important, c'est kurva. Kurwa, Ouais. c'est quoi Ça, celui-là? c'est plus connu. Normalement, il faudrait vraiment connaître ce mot. C'est putain. Oh, C'est une virgule, donc. Voilà. C'est une virgule. c'est un truc qu'on peut pas dire sur YouTube. Et les 2 autres, c'est merci et à la tienne. Ouais. Santé. Voilà. Santé. Voilà. Bon, ben encore merci beaucoup. Et puis très certainement à bientôt. Je suis sûr qu'on aura. Au pire, l'année prochaine, à mon avis, on va se revoir. Nous, on vient- Vous êtes censé venir à 15, hein? Ouais. Je pense qu'on Pour revient ici. moi, je pense. Au même, Pour moi. au même camping. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Et voilà, mes nouveaux amis polonais sont repartis. Et c'est toujours comme ça quand tu vis en camping en fait. Tu te fais des connaissances, tu fraternises et puis un beau jour il faut se dire au revoir. Enfin j'espère bien que j'aurai l'occasion de les recroiser. Peut-être cet hiver.
il y a des possibilités, on verra. En attendant, si tu aimes les belles rencontres et notamment les histoires de motards, au printemps j'ai commencé une série qui n'est pas finie, il va y en avoir d'autres, où j'ai fait des entretiens avec différents motards que j'ai rencontrés. Je te mets la liste de lecture là, tu vas rencontrer par exemple Michel qui a passé le permis sur le tard à 58 ans, ou encore Sébastien qui a traîné ses roues jusqu'en Amérique du Sud, et quelques autres. Et comme je te disais, ça n'est pas fini. À l'automne, je vais rencontrer encore plein d'autres motards et j'espère bien que j'aurai l'occasion de les faire parler. Donc si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et garde cette liste de lecture sous le coude.